Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Mais qu'il vous bénisse comment? Évêque, comment puis-je être béni? Comment puis-je être une personne bénie? Bien, je vais vous dire comment vous pouvez être une source de bénédiction. Pas un receveur de bénédiction, mais une source de bénédiction. Excusez-moi de rire ainsi, mais c'est la jouissance de l'âme que nous avons lorsque nous parlons, que nous pensons, que nous réfléchissons, que nous buvons de l'Esprit de Dieu. Voyez seulement, saviez-vous que lorsque Jacob s'est transformé en Israël, saviez-vous pourquoi s'est-il transformé en Israël? Vous savez que Jésus, lui, est apparu et a fait de lui une nouvelle créature. Mais savez-vous pourquoi il a fait de lui une nouvelle créature? Savez-vous pourquoi? Vous allez le savoir maintenant. Jésus, c'est très fort. C'est vraiment grand. Vous avez vu qu'il y a eu une lutte entre Jacob et Jésus. Une lutte intense. Toute la nuit. Et lorsque le Seigneur a dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Quelle était la bénédiction que Jacob cherchait? Quelle était la bénédiction? Car il était riche, il avait une grande famille, étendue, mais quelle était la bénédiction qu'il voulait? Il voulait avoir la pensée de Dieu. Car, jusqu'alors, même s'il avait vu les grandeurs de Dieu, sa pensée n'était pas de Dieu. Sa pensée n'était pas de Dieu. Alors il voulait avoir la pensée de Dieu. Il voulait avoir le Saint-Esprit. Vous le savez déjà. Vous le savez déjà. Mais voyez ce que le prophète Ésaïe dit au sujet de Jésus. Il a dit que lorsque Jésus viendrait, l'Esprit de Dieu reposera sur lui. Autrement dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, reposera sur lui. Autrement dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de sagesse. Vous souvenez-vous que Jésus a confondu les sages de son époque et jusqu'à aujourd'hui, il confond les sages actuels. Eh bien, il avait l'esprit de sagesse et d'intelligence, de compréhension, d'entendement. C'est ce que nous voulons que Dieu vous donne également, l'esprit d'intelligence, afin que le voile puisse tomber de vos yeux, que le voile puisse tomber en langage courant et que vous puissiez voir. Ah oui, mon Dieu, j'ai perdu tellement de temps, je ne savais pas. Oui, car il vous a manqué l'entendement. Je suis évangélique depuis si longtemps et je ne savais pas. Oui, car il vous a manqué l'esprit d'intelligence. Lorsque vous comprenez la parole de Dieu, le voile tombe de vos yeux et vous découvrez des choses magnifiques, merveilleuses, que Dieu a cachées afin de révéler seulement à ceux qui croient en lui, à ceux qui luttent, à ceux qui persévèrent, à ceux qui se donnent, qui sont la propre offrande. Ce n'est pas la petite offrande monétaire d'or, car tout cela reste ici. Tout cela reste ici. L'offrande que Dieu veut, c'est votre vie entièrement. Alors, lorsque nous donnons notre vie entièrement à Dieu, il nous donne
l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse et l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil. Et nous sommes en train de donner ces conseils. Et de force. Vous êtes fort, car vous résistez dans les mauvais jours, car vous savez en qui vous croyez. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alors, lorsqu'une personne reçoit le Saint-Esprit, elle reçoit la plénitude de Dieu. La plénitude, la totalité de Dieu. Car il y a 7 esprits. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit est divisé en 7 esprits. Non. Cela veut dire que le Saint-Esprit est la totalité, la perfection divine. 7. Il est le numéro de la perfection. Et les 7 sont l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, très haut. Car dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire, dans toute sa plénitude, il vient sur ceux qui luttent, qui persévèrent, qui demeurent fermes, qui sont têtus. Vous savez, cette personne têtue, je veux, j'y vais, peu importe. C'est cela. Dieu veut cet entêtement, dans le bon sens bien sûr. Lorsqu'une personne tombe amoureuse d'une autre, elle devient têtue, même en sachant que cette personne ne vaut rien, qu'elle n'en vaut pas la peine, même en sachant que cette créature est méchante, que c'est un bandit, qu'il n'a pas de futur. Même ainsi, elle veut parce qu'elle veut, et elle fait de tout pour avoir cette personne, même en sachant que cette créature lui fera du mal. Maintenant, imaginez lorsqu'une personne a l'entendement que l'Esprit de Dieu vient pour nous donner sa plénitude, sa grandeur. Il nous donne alors l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Jacob a lutté avec Jésus pour avoir cet esprit. Et aujourd'hui, nous devons aussi lutter pour l'avoir. Lutter contre quoi? Lutter contre notre ego, contre nos vanités, contre notre volonté, nos concupiscences, contre nos pensées impures. Lutter contre nos rêves personnels, nos projets personnels. Nous remettons tout entre les mains de Dieu. Voici ma vie, mon futur, tout ce que me réserve le futur, mon destin. Je le remets entre tes mains. Fais ce que tu veux de moi, Seigneur. Là oui, lorsque la personne se remet de cette manière, de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de toute sa pensée, elle devient comme une feuille que le vent du Saint-Esprit emmène par ici et par là, qu'il emmène où bon lui semble. C'est ça qui est glorieux. Et lorsque vous êtes chargé par l'Esprit de Dieu, vous êtes en paix, car vous savez que vous êtes entre de bonnes mains, que vous êtes en sécurité. Alors, peu importe ce qui arrive, vous êtes là, ferme et fort. Vous êtes là, résistant. Vous êtes fort, car vous avez l'Esprit du Dieu très haut. Alors le mauvais œil, la jalousie, le maraboutage, la sorcellerie, l'enfer, tout l'enfer peut agir, tout l'enfer peut se réunir et venir contre moi. Ce n'est pas un problème, car mon Seigneur est le Tout-Puissant. Il n'y a personne de plus puissant. Il n'y a personne qui arrive même proche, qui n'a ne serait-ce que l'ombre de ce pouvoir, si ce n'est ceux qui se livrent
à lui. Alors, telle est la lutte que nous affrontons pour recevoir la chose la plus précieuse, la chose la plus précieuse qui existe sur toute la terre, dans les cieux et sur la terre. Et Dieu, mes amis, écoutez ce que je veux dire. Je vais plus loin. Je vais plus loin. Saviez-vous que Dieu réserve à ceux qui l'aiment véritablement, par l'amour sentiment, c'est amour du cœur, un amour lâche, c'est un amour faible, c'est un amour qui a des débilités, c'est un amour qui à un moment est bouillant, à un moment est froid. Non. Dieu, mes chers amis, réserve à ceux qui croient en lui, à ceux qui se lancent à lui, corps, âme et esprit. Il réserve la plénitude du Saint-Esprit, la totalité du Saint-Esprit. C'est cela que je voulais vous dire. Aujourd'hui, le Centre d'accueil universel célèbre officiellement 44 ans de vie. Combien de luttes? Combien de mésaventures? Contre la Babylone qui commande le monde entier, qui dicte des lois, des règles, qui commande des juges, des promoteurs, et qui commande les rois, qui commande les présidents, qui commande les gouvernants, qui commande les préfets, qui commande beaucoup de députés. Enfin, nous avons vécu 44 ans. Le centre d'accueil a vécu 44 ans en train d'affronter l'enfer lui-même. Mais nous avons prévalu. La prison, des procès, des persécutions, la haine, tout ce qui n'est pas bon, tout ce que l'enfer a de mieux, il l'a mis à la disposition de nos ennemis pour essayer de nous traduire. Mais nous avons continué ferme et fort. Pourquoi? Car nous avons cessé d'être Jacob pour être Israël. Nous avons cessé d'être des âmes vivantes, d'avoir la nature humaine, charnelle, pour avoir la nature divine, pour devenir esprit vivifiant. Nous avons cessé d'être un désert pour être une source d'eau vive. Alors, voulez-vous le Saint-Esprit? Voulez-vous vous transformer en Israël? Vous devez lutter, ma fille, mon ami. Vous devez lutter. Vous devez y aller avec tout. Vous devez être l'offrande vivante. Vous devez être l'offrande elle-même. Alors mari, épouse, fils, père, mère, fille, être cher, amis, parents proches, famille, toute la position sociale et toutes sortes de choses que les personnes ont physiquement et sur lesquelles elles s'appuient. Tout cela ne vaut rien face à ce que Dieu veut nous donner. C'est pourquoi Jésus a dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Jacob a lutté contre cette situation. Celui qui aime ses enfants, ses femmes, ses amantes, ses amants, plus que moi, n'est pas digne de moi. Telle est la foi intelligente, la foi sacrificielle, la foi pour laquelle la personne doit renoncer
à toute sa vie. C'est difficile. Ce n'est pas facile. Particulièrement lorsque la personne pense qu'elle est quelque chose. Particulièrement lorsque la personne est arrogante et qu'elle s'appuie sur ses diplômes, sur sa sagesse. Non. Sur ses connaissances. Non. Lorsqu'elle renonce à tout et qu'elle dit, « Oh mon Dieu, voici, je remets tout sur ton autel. Je veux être cette feuille, même sèche. Je veux être cette feuille portée par ton esprit. » Là oui, lorsque Jacob rencontre finalement son frère, qui voulait le tuer, Jacob, d'ailleurs il n'était plus Jacob, il était Israël. Alors Israël a envoyé à son frère Ésaü de nombreux présents. Il pensait que cela allait résoudre le problème. Mais ce n'est pas cela qui a résolu le problème. Ce qui a résolu le problème de Jacob, c'est qu'il n'était plus Jacob. Son identité avait été transformée, changée en Israël. Il avait dorénavant la pensée de Christ. Il avait dorénavant la pensée du Dieu vivant. Il avait dorénavant une vision ample. Il avait dorénavant la condition de resplendir la grandeur de Dieu et d'être une source de bénédiction. C'est ce que Dieu avait promis à son grand-père, Abraham, et qu'il avait également fait avec Isaac. Mais Jacob a dû changer pour recevoir cette bénédiction. Il a dû renoncer à ses manières. Il a dû renoncer à son ego, à son tout, à sa famille, à tout. Mettre en première place le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses lui ont été données par-dessus tout. Lorsqu'il a rencontré son frère Ésaü, ce dernier lui a dit, « Oh non, mon frère, je n'ai pas besoin de cela. Je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. » Il ne s'est pas soucié des présents d'Israël. « Garde-les pour toi. » Là, Israël lui a répondu, « Je ne manque de rien. Tu es dans l'abondance, mais je ne manque de rien. » L'Esprit de l'Éternel et de sagesse, d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est tout ce que nous avons de Dieu. Tout ce que nous avons besoin de la part de Dieu. Rien d'autre, rien d'autre. S'il nous met dans un désert, là, dans ce désert, naîtra une oasis. Il naîtra des fruits, des fleurs, des arbres. Il y aura des fleuves. Il y aura la vie. Il y aura tout. Pourquoi? Car lorsque la personne a l'Esprit de Dieu, elle est une source de bénédiction. Elle passe à avoir tout. Dans la Bible, Paul parle dans l'une des révélations qu'il a reçues, l'une des grandes révélations qu'il a reçues de Dieu. Et il voulait la passer à ses disciples et à l'Église. Alors il a dit le suivant. Je vais vous dire une chose. C'est mon langage à moi. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Qu'il aime, mais pas avec le cœur. Je le répète, pas avec ce sentiment lâche, humain,
vulgaire, qui tue, qui ôte la vie d'une autre personne pour rien. Non, ce n'est pas cet amour, non. L'amour vient de là, de la tête, de la capacité, qui vient de la connaissance, qui vient du conseil, de la connaissance, qui vient de la crainte de l'Éternel, de l'Esprit de Dieu, qui est amour lui-même. L'amour. L'amour. Comprenez-vous ce que je dis? Je n'aime pas trop employer le mot amour. Je ne prêche pas trop non plus sur l'amour. Car lorsque nous parlons d'amour, les gens pensent tout de suite au sexe, à leur relation. Enfin, non, l'amour est plus grand que cela. Dieu est amour, dit l'apôtre Jean. Autrement dit, Dieu n'est pas vulgaire. Dieu n'est pas ce sentiment pauvre et misérable que l'humanité apprécie et à cause duquel les gens volent, tuent, etc., etc. Dieu est un amour infini que l'on ne peut même pas définir. Peut-être juste un peu, imaginez. Dieu est amour. Et sans la foi agressive, la foi possessive, la foi déterminée, cette foi agressive dans laquelle vous vous donnez, vous vous martyrisez, sacrifiez, car vous voulez, vous avez la certitude, disons-le ainsi, c'est une obsession de votre intellect. Vous voulez, un point c'est tout. Cette personne, disons-le ainsi, dans le bon sens, têtue. Vous comprenez, mes amis? Bien, je vous passe ce que le Saint-Esprit me donne, et tous les jours, je vous donne une petite dose. Et je le fais avec la plus grande joie, essayant de réveiller votre intellect, votre raison, votre pensée. Car lorsque Paul dit que nous avons la pensée de Christ, c'est-à-dire que nous avons la pensée du bien, s'il existe la pensée de Christ, cela veut dire qu'il existe la pensée du diable. Et lorsque la personne a la pensée de Dieu, elle n'a pas la pensée du diable. Lorsque la personne a la pensée du diable, elle n'a pas la pensée de Christ. Et c'est pourquoi elle ne fait que des bêtises. Tous ses choix la font reculer, car sa pensée conduit sa vie à prendre de mauvaises attitudes. Alors, ce dimanche, nous aurons la Sainte Seine de la lutte avec Dieu. Dans tous les centres d'accueil universels, vous allez lutter avec Dieu. En réalité, vous allez lutter contre votre volonté, contre votre chair, contre votre ego, afin que vous livriez et que vous vous donniez finalement de tout votre cœur, avec toutes vos forces, de tout votre intellect, avec toute votre intelligence, toute votre pensée. C'est votre tout pour le tout de Dieu. C'est ce que l'on appelle la foi. Folle, c'est une folie. Folle, mais elle fonctionne. C'est une foi folle, mais elle fonctionne. Elle apporte des résultats. N'est-ce pas ce que vous voulez? C'est cela. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui a la disposition de le faire. Mais il y a ceux qui ont la foi pour le faire. Celui qui a la foi donne. Celui qui ne l'a pas se retient. Celui qui a la foi va. Celui qui ne l'a pas reste. C'est ce que Jésus a parlé. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, celui qui fera don de soi, celui qui obéira, celui qui suivra cette parole que vous prêcherez et qui sera baptisé, sera sauvé.
Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il sera condamné car sa vie est un enfer, un véritable enfer. Et nous voulons étendre cet entendement, cet éclaircissement, afin que vous sortiez de cet enfer et que vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Ayez une excellente journée et que ce 44e anniversaire du Centre d'accueil universel marque votre nouvelle naissance. Afin que d'ici 44 ans, vous puissiez dire, il y a 44 ans, j'ai commémoré les 44 ans du Centre d'accueil universel, mais je suis né de nouveau. Mon parcours avec Dieu a commencé. Je suis entré dans le royaume de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Ah, n'oubliez pas non plus, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Deux choses. À partir du 1er août, le jeûne de Daniel. 21 jours pour celui qui veut, pour celui qui croit, pour celui qui est prêt, au tout ou rien, pour changer de vie. Et le témoignage de M. Satiro, M. Satiro, de 96 ans, que nous avons mis sur Instagram. Vous pouvez et y devez y assister avec attention, car vous allez voir ce que Dieu fait dans la vie d'une personne pour qui il n'y avait plus de solution. Ce que Dieu fait est fait. Ce que Dieu a fait et qu'il continuera à faire. 96 ans. C'est un symbole de foi, de persévérance de l'Église du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.